Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de revenir aujourd'hui pour vous faire cette nouvelle capsule. J'avais très hâte de la faire celle-là. C'est une capsule qui me tient à cœur. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et j'en parle souvent dans mes autres capsules, mais je voulais en parler vraiment spécifiquement sous un angle aujourd'hui qui va certainement vous rejoindre. Le titre aujourd'hui, c'est la peur de Dieu. La peur de Dieu, la peur de ce grand concept inconnu ou connu pour certains. Mais peu importe si on le connaît, si notre relation avec Dieu, peu importe. Aujourd'hui, je ne veux pas faire un angle religieux, loin de là mon intention, mais de faire vraiment une capsule sur le concept de Dieu, peu importe la façon qu'on le perçoit. Si vous voulez mieux comprendre ma version de Dieu, vous pourrez aller lire ou venez à mon atelier. Aujourd'hui, ce que je veux vraiment vous parler, c'est le concept de l'archétype Dieu. Dans le sens que, peu importe ce que vous croyez aujourd'hui, si vous acceptez l'idée de la réincarnation, vous devenez la somme du voyage. On devient la somme du voyage. On n'est pas juste l'incarnation actuelle, on est la somme du voyage. Et dans cette somme du voyage-là, il y a un bagage qui nous a suivis et qui s'est installé en nous. On l'a souvent parlé sous différents angles. Si on est mort noyé, on a peur de l'eau, si on a été trahi, si on a été une personne moins recommandable dans une autre vie, eh bien, on va arriver avec des culpabilités. Les culpabilités vont faire en sorte qu'on va se punir pour ce qu'on a fait. Et tout ça est bien expliqué dans mes enseignements en général. Mais je voulais vraiment parler aujourd'hui du concept de Dieu dans le sens de l'archétype. Donc, peu importe si vous croyez que Dieu est en vous, moi, ma définition, c'est bien sûr le Dieu intérieur, mais il faut aussi tenir compte de la somme de toutes nos croyances. Et imaginez que pendant plusieurs vies, vous avez vécu des vies très religieuses, croyantes, on s'incline, on marche à genoux pour faire des offrandes, on a peur des revendications de Dieu, on a peur des réprimandes de Dieu. Tout ça a construit une accumulation d'une réalité qui, que vous le vouliez ou non, va vouloir se manifester. Elle va s'installer en nous comme une réalité dans l'inconscient, comme une croyance. Et cette croyance-là va créer un univers autour de nous dans lequel, même si on décide de revoir notre définition de Dieu, on va avoir à composer avec les vestiges de l'ancienne vision. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si j'ai craint Dieu, ou si j'ai cru que Dieu était un être qu'il fallait que je supplie pour qu'il m'accorde des grâces, ou si Dieu est un être que je dois satisfaire, ou si Dieu était un être que je dois convaincre de ma valeur, vous aurez compris que cette réalité-là, si elle a été maintenue intensément dans une incarnation et jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été revisitée comme concept, ça va laisser ce que j'appelle une valise, ça va laisser des traces à la gare de train, la valise à la gare de train. Ça va laisser quelque chose et quand on va revenir dans un corps, on va reprendre la valise. On va reprendre le contenu énergétique de la valise qui va rester en nous. Et cette fameuse peur de Dieu-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une réalité correspondante. C'est-à-dire, et ça j'en ai souvent parlé, regardez le père biologique. Si vous voulez comprendre la relation avec cet archétype du Dieu, regardez la relation avec le père biologique et vous allez facilement comprendre comment ça s'est installé dans cette vie-ci. Est-ce qu'on avait peur du papa? Est-ce qu'on avait l'impression qu'il ne nous voyait pas, indifférence? Le père passait à côté de nous, il regardait ailleurs. Et c'est très ingrat pour les mamans parce qu'elles se disent, après tout ce que je fais avec mon enfant, il est toujours en train de chercher l'attention de son père. Mais il faut comprendre que la maman, de par son accueil, je peux pas généraliser, ben je le sais qu'il y en a qui vont me dire, ben oui, mais ça n'a pas été ça avec ma maman, ma mère, mais on pourrait dire en général, la maman va accueillir l'enfant plus inconditionnellement que le père. Ça ne veut pas dire que la relation est facile, ça veut juste dire que le lien ne se brise pas dès qu'il y a un conflit ou quelque chose. La maman ne brise pas le lien avec son enfant, contrairement au père.
Le père va dire, ah, lui, je le vois pas, ouais, je la vois pas, j'ai honte. Et cette coupure-là va être ressentie. Ou par exemple, l'enfant va grandir et le père va dire, ah, ça, c'est une relation avec la mère, les 2 premières années, ils sont toujours ensemble, l'allaitement et tout ça, et moi, j'ai rien à voir là-dedans. Et là, le père commence à entrer en relation avec l'enfant quand il commence à courir, à jouer et tout ça. Et vous aurez compris qu'à ce moment-là, j'en ai souvent parlé, l'enfant enregistre que c'est quand il se met à performer, à réussir, à faire des prouesses qu'il existe aux yeux du papa. Et voyez-vous l'analogie? J'existe quand je suis performant, quand je réussis, quand j'accomplis des tâches. Et à quelque part, qu'est-ce que ça devient? Ça vient installer une vision de nous-mêmes par rapport au Père qui, en dessous, vient camoufler la sensation que je n'existe pas tant que je n'ai pas accompli des choses. Donc, je suis rien. Je ne suis rien tant que je n'aurai pas prouvé ma valeur. Et voyez-vous qu'on revient dans le concept de Dieu, voyez-vous? On revient dans le concept de Dieu parce que la relation avec le Dieu extérieur assis sur sa chaise qu'on a cru pendant des milliers d'années devient le même concept, c'est-à-dire tant que je n'ai pas réussi, je n'existe pas, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas reconnu et même si on apprend par la suite que le Dieu est intérieur et qu'il est inconditionnel, ça devient très difficile de l'intégrer, de l'accepter parce que nos cellules voient ça autrement. Et si, comme je vous l'ai dit, on a cru ça pendant des années, des siècles même, ça devient une réalité qu'on va devoir gérer. Concrètement, gérer cette réalité-là implique qu'il faut aller la ressentir. Ça m'arrive souvent dans mes consultations d'arriver à ce constat-là, la peur de Dieu ou l'indifférence. Et ce que je fais vivre aux gens, c'est retourner à la sensation, pas de votre nouvelle définition de Dieu, mais de l'ancienne. C'est-à-dire retourner dans la sensation que si vous ne vous sentez pas à la hauteur, indigne et tout ça, et que vous essayez de créer une autre réalité, n'oubliez pas qu'on ne peut pas forcer une réalité sur un apprentissage qui n'a pas été intégré par l'âme, parce qu'à ce moment-là, ça crée de la dualité. Donc, avant de forcer une nouvelle définition de Dieu, on va aller ressentir l'ancienne, on va aller se sentir indigne, on va aller sentir qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas important. Et ça va naturellement laisser de la place pour intégrer une nouvelle réalité. Il faut comprendre que ces deux réalités-là cohabitent. Si je fais juste tasser l'ancienne pour mettre la nouvelle, vous allez voir qu'il va falloir travailler très fort pour maintenir en place la nouvelle parce que l'ancienne va vouloir revenir tout simplement parce que la leçon n'est pas intégrée. Vous savez que toute expérience est une leçon pour l'âme. Il y en a des plus joyeuses, des plus lourdes, mais ce sont tous des leçons. L'âme ne dit pas « je ne veux que les leçons lumineuses et je veux rejeter les leçons plus lourdes ». Autrement, la troisième dimension est la matière, la densité n'aurait aucun sens dans le voyage, vous aurez compris. Donc, plus je me retrouve en contact avec une réalité de mon idéal dans ma relation avec Dieu et que je compose en même temps avec mes mémoires qui me disent que Dieu est assis sur sa chaise en haut à prendre des notes et à m'évaluer, ou bien qu'il regarde ailleurs et qu'il ne me voit même pas, vous allez vous rendre compte que ça va devenir votre réalité. C'est-à-dire, vous allez vous promener, vous allez essayer d'ouvrir des portes, personne ne vous voit, ou on vous voit puis on vous dit oh, « ça vaut rien ton histoire ». Et là, on va se rendre compte qu'on va reproduire à l'échelle humaine notre relation avec ce principe-là. Parce que vous aurez compris que toutes les portes et les opportunités sont à la fois ouvertes par ce principe-là de Dieu et elles sont aussi fermées par le même principe. En d'autres termes, les opportunités de la vie, elles s'ouvrent et elles se présentent en nous lorsque notre relation avec ces opportunités-là, les relations avec ces opportunités-là, quand elles sont en alignement avec nous. Donc, en d'autres termes, si je suis aligné avec l'opportunité, la grande main de l'univers va faire en sorte que je vais m'y rendre. Ça peut prendre un temps, c'est pas toujours instantané, mais je vais vibrer avec la résolution, la solution, et tout d'un coup, la solution se présente à moi. Donc, d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Mais là, je vais vous amener spécifiquement aujourd'hui, c'est justement si votre relation avec le grand corps de Dieu / /le papa
a généré en vous une distanciation, faites juste observer, comme je vous le disais, la relation avec le Père et prenez des notes. Observez comment vous vous êtes senti, pas comment vous auriez aimé que votre Père vous voie. Ça c'est bon pour le reconditionnement. Mais quand on est vraiment en guérison, on ne se demande pas comment j'aurais aimé avoir un Père idéal, puis on n'est pas non plus dans les reproches. Vous pouvez bien aller dire à votre Père qu'il vous auriez aimé qu'il vous écoute ou qu'il vous voie, mais ça ne changera rien dans la guérison. Ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui s'est produit et d'aller vraiment le ressentir. Pourquoi ça ne changera rien? Tout simplement parce qu'on a choisi nos parents. Et on a choisi le Père qui allait nous regarder de façon invisible ou qui allait nous voir uniquement lorsqu'on va performer. Donc, en bout de ligne, ça ne change rien pour la guérison. Ça peut changer quelque chose pour la relation, mais si on est juste dans les reproches, de toute façon, il se peut bien que le Père ne comprenne pas ce qu'on lui reproche et ça ne changera rien en bout de ligne. Mais là où ça va changer, c'est d'utiliser la relation avec le Père pour transformer la relation avec le Dieu intérieur en comprenant d'abord que c'est une relation avec l'archétype. Et cet archétype-là, il est fondamental de le dégager parce qu'on va tôt ou tard se rendre à ça. C'est-à-dire que tôt ou tard, on va retrouver cette relation-là avec le Dieu intérieur, avec la sensation qu'on fait partie de cette énergie-là, qu'on n'est pas séparé. Et c'est la première chose qu'on va rencontrer. Au-delà du concept de retrouvailles, on va se rendre compte que notre archétype va nous suivre. Et on va soit se sentir indigne ou on va créer avec cette relation-là l'impression que c'est jamais pour nous. Et on va voir les autres qui ont des opportunités, ça va réveiller la jalousie, la fameuse jalousie, l'envie, ça va réveiller l'envie, la comparaison, parce qu'on va se dire « Ah, elle semble réussir, ou lui là-bas. » Et on sait de toute façon qu'avec les médias sociaux et tout ce qu'on voit, il ne faut pas toujours se fier aux apparences, mais malgré tout, ça va venir nous chercher en termes de comparaison. Mais s'il y a comparaison et jalousie, souvenez-vous que ça vient aussi avec une émotion d'inaccessibilité. Pourquoi est-ce que la jalousie est présente? C'est lorsqu'on a l'impression que ce n'est pas accessible. Sinon, ça devient un modèle, ça devient une source d'inspiration. Pensez-y un instant, si vous êtes inspiré par un chanteur et vous voulez tout apprendre de lui ou d'elle, c'est parce qu'à quelque part, ça résonne en vous comme quelque chose d'inspirant qui vous pousse à aller dans votre lumière. Alors qu'à l'inverse, si on compare, puis on regarde, je compare les vêtements, je compare la voix, je compare le style, je me dis, finalement, il n'est pas très bonne, il n'est pas très bon. Et je regarde comme quelque chose qui me dérange, comprenez que derrière ça, il y a une sensation d'inaccessibilité. C'est-à-dire, ce que je vois ne m'est pas accessible et là, je rentre dans une forme de jalousie. Mais ce n'est pas un constat. Quand je dis ce n'est pas accessible, ça ne veut pas dire que, bien, je plie le dos, je m'incline et je me dis tant pis, ce n'est pas accessible. C'est une émotion. C'est l'émotion que ce n'est pas accessible. C'est pas la réalité, c'est la réalité de ma mémoire. Donc, si j'arrive devant un contexte d'envie où j'ai l'impression que ça ne m'est pas accessible, je vais rentrer dans cette relation-là et là, je vais aller la ressentir, et je vais me rendre compte que je vais retourner dans la relation avec l'archétype. C'est-à-dire, je ne me donne pas la permission. C'est trop beau pour moi. Je ne le mérite pas. Ou bien, personne ne me voit. Voyez-vous, on retourne encore au même concept. Et là, probablement que si vous retournez à la relation avec votre père, vous allez vous rendre compte que ça s'est reproduit. Cela a démarré à l'enfance, à la petite enfance. Tout ça pour dire que cette relation-là avec je l'appelle le grand corps de Dieu, dans lequel on fait tous partie, implique aussi ces archétypes-là. Donc, on ne peut pas juste s'en débarrasser en disant qu'aujourd'hui, je comprends et je refais une nouvelle définition de Dieu qui est la vôtre. Je ne veux pas vous imposer la mienne, on pourra en parler dans une autre capsule peut-être éventuellement, mais si vous venez dans mes ateliers, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire vivre l'expérience. Mais au-delà de ça, peu importe votre définition de Dieu, et s'il y en a une,
Il y en a qui l'appellent juste l'énergie, puis probablement qu'on arrive au même concept, ça n'a pas d'importance. Mais peu importe votre définition de cette grande énergie-là qui nous entoure, vous allez avoir à composer tôt ou tard avec cet archétype-là. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je me rends aussi compte que dans le concept de Dieu, il y a aussi le concept de liberté, c'est-à-dire se donner la permission. Parce que dans le grand corps de Dieu, dans le grand corps de l'univers, la vie n'est pas soumise à des règles. Regardez la nature, il n'y a pas de frontières. Le léopard qui se promène dans la nature, il ne traverse pas des frontières, il n'y a pas de douane à traverser, il n'y a pas de, il n'y a pas de compte d'inspecteurs municipaux, il n'y a pas de taxes scolaires à payer. Tout ce qu'il a à gérer, c'est cette liberté-là. Bien sûr, ça vient avec des contraintes. L'animal doit se nourrir, il doit chercher sa nourriture, il ne peut pas simplement s'asseoir et attendre. Mais la liberté, elle est partout. Si vous la regardez, elle est partout. Et dans nos sociétés, le concept de la liberté a été très, je vais dire, balisé. Ne serait-ce que le besoin de gagner son argent pour pouvoir se procurer une liberté, c'est fondamental sur Terre, du moins en Occident et dans la plupart des sociétés aussi en Orient, ben, en fait sur la planète, mais je crois qu'à moins d'aller dans une tribu en Papouasie, Nouvelle-Guinée, dans le fond de la brousse, ils n'ont certainement pas d'argent, mais à part de ça, je pense que sur Terre, la relation avec l'argent, qui ultimement nous ramène à la liberté, qui ultimement nous ramène à la relation avec Dieu. Et c'est là que ça devient intéressant de la comprendre, parce que pour moi, je me suis rendu compte que la relation avec l'abondance, la liberté et Dieu, ça va tous ensemble. Et ça va aussi avec la permission, ça va avec la relation avec la liberté. La liberté dans le sens de me donner la permission. Et comment je me donne la permission? C'est en laissant circuler cette énergie divine, appelez-la comme vous voulez, à travers moi, pour être un citoyen du monde et faire partie de la planète et être inclus dans les redistributions d'abondance, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est pas de dire que je veux tout avoir pour moi, mais je veux faire partie de la circulation. Et tout ça, vous allez vous rendre compte qu'elle vous ramène aussi à votre relation avec Dieu et avec l'archétype. Donc, ce n'est pas un petit détail. J'avais vraiment envie de vous partager cette capsule-là parce que je la vois souvent dans mes soins. Je vois souvent des gens qui, ultimement, ne se donnent pas la permission de faire partie de cette recirculation énergétique. Et ils se rendent compte, bien malgré eux, qu'ils portent cet archétype-là ou ces archétypes-là et ils ont essayé très fort de compenser en essayant de se prouver leur valeur et tout ça sans jamais vraiment gérer cette sensation-là qu'ils avaient. Rappelez-vous que les émotions et formes pensées et conditionnements sont des portes d'entrée de sagesse pour l'âme. Et tout ça se passe au niveau du corps ici, là. Au niveau du corps. Donc, tout ce qu'on va se permettre de ressentir pendant quelques temps, je ne vous parle pas d'une seconde, 2 secondes, mais je ne vous parle pas de 3 heures non plus. Je dirais 2, 3 minutes. Si vous le laissez bouger en vous, dans votre temple intérieur, en silence, et vous vous laissez imprégner de ça, vous allez voir que ça va se transformer. Ça va se transformer, ça va s'alléger. Et tout d'un coup, l'âme va dire « Ah, enfin, j'ai intégré la sagesse de cette expérience-là et je peux en faire un fameux livre dans ma bibliothèque. » C'est un exemple que j'aime bien donner. L'âme va acquérir la sagesse de l'expérience et là, vous allez pouvoir reconditionner. Vous allez pouvoir vous rappeler de la vraie définition que vous voulez donner à ce grand corps de Dieu. Et vous ne serez pas à gérer l'archétype, puisque l'archétype va s'être installé en vous comme une leçon qui appartient à la 3e dimension. Et là, vous allez pouvoir aller chercher une définition plus élevée de ce grand corps et vous allez pouvoir l'amener dans votre vie. L'idée, c'est pas de se sauver pour aller rejoindre la 5e dimension, mais c'est de descendre. Je dis descendre, mais dans le fond, ça vient pas d'en haut, ça vient de nos cellules qui montent leur taux vibratoire. Et tout d'un coup, on se rappelle de cette vraie définition-là. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui.
Ça me fait très plaisir d'arriver avec ces capsules qui me sont inspirées. Et celle-là, ça fait au moins un mois que je l'ai en note. Je me dis, il faut vraiment que j'arrive avec ça. Puis les circonstances ont fait en sorte que je ne l'ai pas fait avant. Mais me voilà aujourd'hui avec cette capsule. Comme je le disais, si vous avez envie de venir vivre cette expérience-là de l'atelier que je donne qui s'appelle Redevenir souverain, qui est en lien avec le livre, mais qui n'est pas le livre. J'ai fait en sorte, j'ai créé une nouvelle formule qui fait que vous ayez lu le livre ou non, vous pouvez venir. J'invite juste à écouter quelques capsules pour vous familiariser avec mon langage, puis aussi savoir si vous avez envie de venir passer une journée avec moi. Et avec un groupe, on le fait sur Zoom pour le moment, peut-être éventuellement en présentiel, mais pour le moment, je le fais sur Zoom. Un horaire Québec-France, donc l'horaire est adapté, vous pourrez aller voir sur mon site. Mais tout ça pour vous dire que dans cet atelier-là, mon objectif, c'est vraiment de faire vivre l'expérience de cette relation-là. Donc, vous êtes les bienvenus et ça me fait toujours plaisir de vous accueillir. Vous pouvez aussi vous procurer le livre avant, après, quand vous voulez, plus tard, quand vous le voudrez, qui est, c'est vraiment la somme de tout ce que j'ai pu enseigner. À un moment donné, même, j'avais écrit le livre, puis pendant que je l'écrivais, je me disais, j'aurais plus rien à dire. Tout est dans le livre, j'aurais plus rien à dire. Puis à un moment donné, j'ai commencé à sentir que mon travail va plus être, mon accompagnement va plus consister à faire intégrer les enseignements qu'à les apporter, puisque vraiment les enseignements, je les ai apportés sous différents angles dans cet écrit-là, qui est beaucoup plus vaste. C'est un livre qui m'a été dicté, comme je le dis, par la grande main, par l'énergie qui m'accompagne. Mais c'est surtout comment l'approche s'est développée. Ça a pris quand même une dizaine d'années à vraiment bien roder. Non, je dirais pas 10 ans pour la roder, je dirais peut-être 6-7 ans pour la roder. Après ça, ça a été un raffinement, un fine-tuning, comme on dit en anglais, un raffinement, mais là, je peux dire que quand j'ai commencé à écrire le livre, c'était vraiment toute la somme de ce qui s'était produit dans ma compréhension de ce grand voyage-là et de comment est-ce qu'on arrive à transformer ces concepts-là pour en faire de la sagesse. Alors voilà. Alors ça me fait très plaisir de vous offrir ces petites capsules de temps en temps. Alors j'espère que vous appréciez et puis je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir.